Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Bonjour Catherine, Bonjour. je viens de découvrir votre pièce La fille qui se sauve, tout un programme. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette aventure? C'est une aventure qui a commencé il y a 3 ans. En fait, il y a beaucoup plus longtemps que ça, parce que je pensais depuis longtemps à créer quelque chose autour de Zouk, puisque je l'ai vu sur scène quand j'avais 13 ans et que ça a généré, ma vocation, tout simplement, enfin le fait de devenir comédienne. Bonjour Catherine, Bonjour. je viens de découvrir votre spectacle La fille qui se sauve. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette aventure? Alors, c'est une aventure qui a pris sa source, quand j'ai vu Zouk sur scène quand j'avais 13 ans. Je suis loin des 13 ans aujourd'hui. Elle a généré le fait que je devienne comédienne, en fait. Je me suis dit que c'était quand je l'ai vue, pour plein de raisons dont on parle dans le spectacle, je me suis dit que c'était mon endroit, que ça serait mon endroit. Et puis, il y a 3 ans, la metteuse en scène Cléa Petrolesi, avec qui je travaille par ailleurs, m'a dit un jour, si tu veux faire quelque chose, avec ma compagnie, vas-y. Fais, c'est un outil, fais ce que tu as envie de fais, propose. Et tout de suite, j'ai pensé à Zouk. En fait, ça a été le déclenchement pour que je parte en Suisse et pour que je la cherche. Je l'ai cherchée en fait, j'avais rendez-vous avec elle, après des pérégrinations parce que pour trouver son téléphone, c'était pas simple et voilà, sur le «chemin» entre guillemets, j'ai rencontré plein de gens qui l'ont connue et on en a fait un spectacle où il y a en parallèle donc cette quête de retrouver Zouk et de lui donner, un écho aujourd'hui, de rappeler l'extraordinaire, comédienne qu'elle était et puis en parallèle, il y a un parcours de comédienne, le mien. Comment on se donne les moyens pour que ça existe et comment ça ne nous lâche pas. Deux histoires parallèles en fait, celle de Zouk et la vôtre qui se croisent. Et donc pour les auditeurs, c'est mené comme une énigme. Vous nous embarquez avec vous dans votre voiture sur une sorte de road trip à la recherche de Zouk. Et ce qu'on va découvrir est assez surprenant. Je vous laisse poursuivre ma phrase. Écoutez, en fait, il y a des personnages qui sont ces vrais gens dans la vraie vie que j'ai rencontrés, dont on a fait des personnages. Et puis, il y a aussi la relation que moi-même, mon personnage entretient avec sa fille. Donc c'est un spectacle sur la vocation, sur la transmission et sur le fait de trouver sa place sur terre. Qu'à un moment, il y a un endroit qui nous correspond, qui est le bon. Ça s'adresse à tous les amoureux du théâtre dont vous faites partie. Et c'est vrai que se trouver grâce au théâtre, grâce à la scène, c'est toujours un moment très très magique que vous transmettez très bien. Et ce qu'on comprend aussi dans ce texte, c'est qu'en fait, votre quête à la recherche de Zouk, c'est votre quête de vous-même aussi. Quels sont les points communs que vous avez trouvés entre Zouk et vous? Zouk, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette immense comédienne humoriste qui, dans les années 70, nous a fait hurler de rire avec son style complètement déjanté, unique. Euh, en quoi vos deux histoires se sont croisées? Quels sont vos points communs à Zouk et à vous? En fait, quand j'ai vu Zouk sur scène, donc quand j'avais 13 ans, à un moment dans son spectacle, elle joue sa propre mère. Et je ne sais pas comment, mais je l'ai compris, parce que c'est pas dit. C'est Madame von Allmen. Et moi, j'ai vu ma mère sur scène. Enfin, j'ai vu dans la mère de Zouk ma propre mère. Et bon, ça a été la première connexion. Et c'est vrai que son univers, en fait, elle dépeignait son village. Mais à partir d'un village, ça devient vite universel. Et moi, je me suis sentie vraiment chez moi, dans son univers. Ce qui est assez surprenant pour une jeune fille de 13 ans que j'étais, parce qu'elle était quand même très impressionnante. Il y a beaucoup de personnes de ma génération qui me disent, mais moi, elle me foutait la trouille, hein. Et moi, j'avais pas peur du tout, mais du tout.
Après, les gens riaient beaucoup et je me sens que je riais moins qu'eux. Et je me suis sentie une familiarité, une filiation, j'en sais rien, je sais pas quel est le bon mot, mais j'ai eu, oui, une connexion, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux spectateurs qui viennent à votre rencontre sur ce personnage? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avec Zouk? Ben, pour tous les gens qui ont moins de 50 ans, la plupart, sauf si les parents ont transmis quelque chose, mais les, les, les jeunes ne connaissent pas Zouk. Donc déjà, c'est de la faire découvrir. Et puis, ouais, en fait, qu'est-ce que je veux leur faire découvrir avec Zouk? Un personnage Très libre? très libre, très, 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 très singulière. C'est la première femme humoriste, en fait, hein, seule en scène. Vraiment, avant Sylvie Joly, avant, bien sûr, celle qu'on voit encore aujourd'hui. Et en fait, il me semble que ce spectacle, c'est aussi, et peut-être avant tout, une ode au théâtre. Je ne sais pas si on dit ode ou ode, une ode. Une ode. Une, c'est-à-dire que ouais, tous les amoureux du théâtre s'y retrouvent aussi. Est-ce que quand on est humoriste, cette douce folie est nécessaire? Alors, j'en sais rien, parce que moi, je suis comédienne et pas humoriste. Et c'est vrai que Zouk a eu, comment dire, avait un lien par moment des règlements psychiques, oui, on va dire ça comme ça. J'ai du mal à répondre à cette question. On ne sait pas trop en fait pour Zouk, hein. C'est très mystérieux. Et justement, on invite les auditeurs à venir découvrir la pièce pour percer une partie de l'énigme parce qu'elle reste entière. Ah oui, ah oui. D'ailleurs, la fin bon, je vais pas dire la fin. On ne va pas la dévoiler, il faudra venir voir la pièce. Par contre, il reste là, ici, maintenant, je crois, 2 dates. On termine le 24 au 11. C'est ça. Et après, alors, on est là, je sais qu'on a une date à côté de Genève en novembre. On a déjà créé le spectacle au Grand Parquet à Paris. C'est le théâtre Paris-Villette qui soutient la compagnie de Cléa Petrolesi. Et donc, c'est Adrien Devant qui s'occupe du Paris-Villette. Et c'est une très, très belle collaboration entre eux. Et après, on est là pour le tourner. Donc, on a eu beaucoup de pros, comme on dit, des professionnels. Et ça sera pour la saison d'après. Donc on va attendre un petit peu avant de pouvoir l'avoir joué à nouveau. Et une dernière question, Catherine, avant de venir au personnage de Zouk, par quel autre personnage avez-vous traversé en fait pour venir jusqu'à Zouk? Ah ben moi j'ai pas mal. En fait, ma planète c'est le théâtre. J'ai fait beaucoup de rôles. J'ai fait du classique, j'ai fait du très moderne, j'ai fait du contemporain. Euh, J'en ai traversé pas mal. Je sais pas combien de spectacles je suis. Il y a un bus qui passe. Oui, une petite interruption bruyante. Ouais, c'est mon endroit. La place. Oui. La fameuse place. Et votre Avignon 2025 à vous, alors, votre expérience d'Avignon? Moi, j'adore Avignon. Je crois que c'est le 8e Avignon que je fais. Bon, étalé sur le temps. C'est pas 8 Avignons successifs, mais c'est toujours, c'est quand même la Mecque du théâtre, il me semble. Enfin, c'est le plus grand festival de théâtre du monde. Alors après, bien sûr, c'est très impressionnant. C'est 1700 spectacles dans le off, plus ceux du IN. Tout le monde parle théâtre, tout le monde vit théâtre. Et puis, il y a le public avignonnais, pendant le festival, est vraiment enfin, ils aiment ça. Ils aiment le théâtre et c'est très agréable quand ce métier de se retrouver avec des gens qui aiment. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez au Festival d'Avignon? Qu'est-ce que je changerais au Festival d'Avignon? On s'était dit, quand on a affiché, le jour de l'affichage, c'est quand même un truc rigolo pour le off. Et on s'était dit que ça serait marrant
c'est Cléa. Donc, j'ai même pas dit le nom de sa compagnie, il me semble, c'est la compagnie Ammonine. Elle fait un travail remarquable. Elle a joué, je vais répondre à votre question après, mais elle a joué il y a 2 ans un spectacle qui a fait un carton absolu. On a eu 130 dates de tournée. Qui s'appelait comment? Ça s'appelait Personne n'est ensemble sauf moi. C'est encore en tournée cette année. Et ça va se jouer d'ailleurs au Théâtre de la Tempête à Paris en octobre, pendant 15 jours. Bref, le jour où on a affiché, on s'est dit que ça serait marrant qu'il y ait, vous savez, le in, ça commence toujours par pam pam pam, pam 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 pam. Voilà. Et que nous, pour l'affichage, on ait comme ça un truc qui sonne, oui, que ce soit ritualisé, parce que c'est un beau moment pour tout le monde. En fait, on se dit que c'est un peu galère, et ben non. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours une soirée dont on se souvient quand on affiche. Festif et joyeux, comme le festival Off. Ouais, c'est formidable. C'est formidable que ça existe. Catherine, merci beaucoup pour ces quelques mots pour Speed Radio. Je vais vous libérer, vous laisser vous reposer un petit peu et puis peut-être vous préparer déjà à la prochaine scène. Et je vous remercie énormément. Merci à vous. Merci. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.